Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, c'est Daidonsion pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pompe. Oui, je sais, ce mouvement, c'est la hantise des femmes. On se dit non mais tu vas pas me faire ça David, c'est un truc de mec les pompes. Mais je vais te montrer que c'est totalement le contraire. Donc les pompes, à quoi ça sert finalement? Les pompes, ça sert à muscler les pectoraux, ça va servir aussi à muscler les triceps. Et quand tu pousses les bras en position haute, ça va te permettre de muscler les dentelés. Et les dentelés, ça va être des muscles hyper importants pour pas que tu aies les omoplates qui ressortent. Tu sais, c'est le truc pas très beau en général quand on est de dos. Les pompes aussi, ça va te permettre de muscler les abdominaux. Ça, c'est un truc qui est bien pour la posture et qu'on néglige trop souvent. Bon, finalement, à quoi ça sert les pompes? Ça sert à se renforcer musculairement. Et je t'avais expliqué dans une précédente vidéo l'intérêt de faire ça. C'est pas seulement pour se transformer en muscle. Que d'ailleurs, même si tu es une femme et que tu veux t'affiner, faire des pompes, ça va te permettre justement d'augmenter ton métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, en te musclant, ça va te permettre de brûler plus d'énergie, plus de calories au quotidien. Ça va être un mouvement à ne pas négliger. Donc, bien sûr, il faudra travailler le dos derrière aussi pour équilibrer ta musculature, mais là, c'est un autre sujet. Bon, maintenant, il y a un truc qui m'agace énormément en salle de sport, c'est que je vois des pompes exécutées n'importe comment. Je vais donc t'expliquer comment bien exécuter ce mouvement pour que déjà tu ne te blesses pas et que ça te permette de progresser et de faire les pompes comme tu les vois faire au quotidien par des pros du fitness et que tu te dis mais c'est pas possible, comment il fait pour faire ça aussi facilement. Si tu appliques mes conseils, je te garantis que tu vas réussir à faire des pompes comme jamais tu les as faites. Donc en pompe, pour commencer, il y a plusieurs niveaux. Donc le premier niveau qu'on va voir tout de suite avec Jess, c'est pompe à genoux. Donc c'est parti, tu fléchis les bras, tu gaines les abdominaux, tu descends, voilà, la poitrine vraiment. Et là, il faut que tu gaines un peu plus ici, remonte le ventre, voilà. Avance un tout petit poil tes mains, voilà. Écarte un peu plus, 1,5 fois la largeur des épaules, voilà, super. Et là, c'est parti. On gaine bien, on descend en inspirant et on souffle. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Allez, encore Jess, t'essaies de m'en faire 5. Voilà. Encore, on descend, voilà. On voit bien que la tête est vraiment alignée avec le reste du corps. Voilà, super. Très bien, descends encore. Tu m'en fais 2 de plus. Allez, pousse. Et une dernière. Les abdominaux bien gainés pour protéger le dos. Et parfait. Nickel. Ok, maintenant que tu as vu le premier niveau, c'était les pompes à genoux. On va passer au deuxième niveau, les pompes inclinées. Allez, c'est parti, suis-moi. On va se mettre juste ici. Alors, normalement, il faut faire ça sur la barre Smith. Tu sais, c'est l'espèce de barre sur un rail, sur un guide en fait. À défaut que ça soit pris, et je vais te montrer une autre astuce, on va faire ça ici, c'est sur un banc à squat. Alors tu prends ta barre, tu inclines à la hauteur par rapport à ton niveau tout simplement, et là on va faire des petites pompes inclinées. Donc là au fait c'est pas Jess qui s'y colle, Jess est virée, hein, maintenant elle est au Steadicam, maintenant c'est fini. En fait le dos était pas totalement droit tout à l'heure, donc j'ai dit non. Je déconne, je vais faire une pompe inclinée. Alors la pompe inclinée c'est un petit peu plus dur que la pompe à genoux. Les mains, toujours pareil, 1,5 fois la largeur des épaules. Le tout ici, c'est d'avoir à peu près un angle de 90 degrés. Et là, en fait, restez bien gainé au niveau du corps. Pareil, pas les talons au niveau des talons, pas les talons au sol. Justement, on se met sur les pointes de pied pour avoir un bon gainage. Et on va venir fléchir les bras tout en gardant la tête dans l'alignement du corps. Les coudes très légèrement en retrait vers l'arrière, jusqu'à ce que la barre arrive au milieu des pectoraux. On contrôle, on inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Et là, en fait, il va falloir que tu ressentes bien la partie que tu veux travailler, c'est les pectoraux. Donc voilà, ça c'était le deuxième niveau. Ok, d'ailleurs, je suis encore avec Jess maintenant pour le troisième niveau. D'ailleurs, je vous la présente, elle est gentille d'être cobaye aujourd'hui. Et maintenant, on va pas... Voilà, elle est gentille parce que là, elle est en train un peu de souffrir. Elle reste 3 heures des fois en position gainée, elle n'en peut plus. Donc, Jess, t'es reparti. Là, on va faire une pompe, vraiment la pompe classique, 1,5 fois la largeur des épaules, bien gainée. Alors là, il faut avoir vraiment les mains dans l'axe des épaules, 1,5 fois la largeur des épaules. Et ce qu'il va falloir en fait, c'est que Jess, elle descende, écarte un peu plus tes mains, 1,5 fois la largeur des épaules, voilà. Et en fait, restez bien gainé. Votre corps doit être une planche. Donc là, on actionne les abdominaux et on vient descendre, on fléchit les bras. Allez, on inspire et on souffle. Super. Allez, faisons une deuxième, Jess. Allez, et super, nickel. Parfait, c'est bon, bien joué. Bon. Alors, je vais juste rajouter un petit truc à ce conseil parce que c'est un truc c'est quelque chose qui m'agace énormément quand je vais en salle de sport, c'est de voir des pompes mal faites. Et je vais te parler d'un syndrome qui existe et qui est assez drôle en fait d'un œil de coach, c'est ce que j'appelle le syndrome de la tortue.
Alors je vais te montrer ça tout de suite. C'est un truc qu'il faut absolument pas que tu fasses. C'est quand tu es en position pompe, en fait, c'est d'avoir la tête complètement et de faire des petites amplitudes comme ça. Ça, c'est un truc qui sert absolument à rien. Il faut vraiment éviter ça. C'est la tête dans l'alignement du corps. Donc bien gainer, bien fléchir les bras, inspirer à la descente, la tête dans l'alignement du corps et descendre. Il faut descendre vraiment jusqu'à ce que la poitrine touche le sol. Pareil, autre défaut qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est justement avoir le bassin un peu plus bas et avoir l'amplitude limitée parce que justement on ne gagne pas assez les abdominaux et du coup on a le bassin qui est complètement bas. Non, il faut vraiment avoir le corps comme une planche. Donc voilà, c'était le 3e niveau. Donc voilà, maintenant tu as tous les conseils en ta possession pour pouvoir faire des pompes correctement exécutées. Au niveau des séries, des temps de repos, moi ce que je te conseille au départ, c'est essayer de faire des séries de 12 sur un niveau. Dès que tu arrives à faire correctement tes séries de 12, tu passes à l'exercice d'après au niveau 2 et ainsi de suite au niveau 3. Au niveau des séries, pour commencer, c'est bien d'essayer de faire 4 à 5 séries justement et essayer de faire le même nombre de répétitions sur chaque série. Imaginons si tu arrives au début, tu es débutant, tu arrives juste à faire des pompes à genoux, tu arrives à faire 8 répétitions, et bien si au bout de la deuxième, tu arrives à en faire que 6 parce que tu commences à fatiguer, à ce moment-là, il vaut mieux que tu commences la première en faire 6, sur la deuxième en faire 6, troisième, quatrième, comme ça et rester stable. Du coup, tu vas plus progresser parce que tu vas faire un plus grand nombre de répétitions au total sur le volume total des séries. Et c'est ce qui va te permettre de progresser. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté des conseils utiles. N'oublie pas une chose, c'est de t'abonner, ça va être juste là sur la petite icône, tu cliques, tu t'abonnes pour surtout pas louper les prochaines vidéos sur d'autres mouvements. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te dis à très bientôt. Ciao!